Chacun cherche à tout prix d'accumuler l'argent pour vivre la vie de ses rêves. Mais malheureusement très peu de gens arrivent à atteindre ce but ultime sur le plan financier. Ce qui fait donc un nombre très réduit de personnes parvient à se démarquer de la majorité. Voici quelques règles à observer si toi aussi tu veux faire partie de ce petit groupe de gens qui réussissent financièrement. Bienvenue sur la chaîne Investir tous azimuts. Cette chaîne est créée pour, d'une part, contribuer à conscientiser les Africains en général et la jeunesse en particulier à la nécessité de se prendre en charge sans s'attendre à l'aide de qui que ce soit, d'autre part, les encourager de passer à l'action à travers des expériences personnelles et surtout des expériences des grands hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire du monde dans les domaines des finances personnelles, de l'investissement, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Que tu sois résident ou de la diaspora, si tu veux te bâtir un bon état d'esprit par rapport à l'argent et être compté parmi les millionnaires, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous publions chaque semaine. Et surtout partage la chaîne avec tes proches et tes amis pour que tous ensemble nous contribuons à l'émergence de l'Afrique et à sortir les Africains de la pauvreté. Plus tu connais l'argent et son fonctionnement, plus tu as la chance de devenir riche. Dans la vie, toute chose est régie par des lois ou des règles et souvent, si tu violes ces lois ou que tu ne respectes pas les règles, tu te retrouves dans des difficultés. Que ce soit l'organisme humain, nos relations de tous les jours, la nature, les disciplines scientifiques, etc. Tout est gouverné par des lois. Il suffit de violer une loi dans un domaine déterminé pour constater un dysfonctionnement ou rencontrer une difficulté. Que tu comprennes ou pas une loi, si tu la violes, tu ne seras pas à l'abri des conséquences néfastes que cela implique. Lorsque tu fais un crime quelconque par exemple et que tu te retrouves devant le juge, dire que tu ne savais pas que c'était un crime ne te sortira pas du pétrin. Car le juge te dira que nul n'est censé ignorer la loi. Encore si tu grimpes sur un arbre, arrivé au sommet, tu décides de ne rien tenir et de ne t'appuyer sur aucune branche, la seconde après, tu te retrouveras au sol car la pesanteur ne dira pas que non, comme tu ne connais pas la loi de la pesanteur donc tu ne vas pas tomber. C'est exactement ce qui se passe avec l'argent qui a aussi ses lois et règles. Que tu les comprennes ou non, si tu les violes tu te retrouveras bredouille. Voici donc 5 règles parmi tant d'autres de l'argent que tu dois connaître et respecter. La 5e est super importante. Reste donc jusqu'à la fin pour la découvrir. 1. Ne dépense jamais plus que tu ne gagnes. Si cela est ton habitude étant salarié, tu ne t'en sortiras jamais financièrement. Et si tu es entrepreneur, la faillite de ta boîte ne sera qu'une question de temps. Pour éviter ce piège, il faut connaître la différence entre besoin et désir. Notre précédente vidéo en parle suffisamment. Tu peux aller la voir si tu ne l'as pas vue encore. 2. Ne sois pas un esclave de l'argent. Sois son maître. Généralement, quand beaucoup de gens gagnent de l'argent, le premier réflexe c'est comment le dépenser en payant tout le monde sauf eux-mêmes ou en achetant des biens qui les poussent à dépenser encore et encore. Les riches achètent des actifs, c'est-à-dire des biens générateurs de revenus. L'argent travaille pour eux. Donc ils sont maîtres de l'argent. Tandis que les pauvres achètent des passifs, c'est-à-dire des biens générateurs de charges. Ils travaillent pour l'argent. Donc ils sont esclaves de l'argent. 3. Ne laisse pas l'argent s'ennuyer. Tu trouves cela peut être étrange, mais bien sûr que l'argent s'ennuie et si l'ennui se prolonge, il peut te fuir. Comment l'argent s'ennuie donc? Lorsqu'il est thésaurisé, c'est-à-dire mis de côté trop longtemps sans le faire circuler. À ce niveau, il faut différencier épargner et thésauriser ou encore dépenser et investir. Alors si tu le thésaurises, souvent des dépenses imprévues se créent et tu es obligé d'utiliser cet argent pour des choses qui ne contribuent pas à le fructifier. C'est bien de mettre l'argent de côté pour des imprévus, mais il faudrait que cela soit ton intention première pour éviter par exemple de toucher à des investissements déjà engagés. Un autre problème auquel tu seras confronté lorsque tu thésaurises, s'appelle inflation, c'est-à-dire la perte du pouvoir d'achat de ton argent. Si tu gardes un montant pendant un an sans la toucher, ce même montant n'aura plus la même valeur que l'année précédente. 4. Ne dépense jamais l'argent que tu n'as pas encore. Une des choses les plus stupides que nous faisons souvent, c'est de faire recours à l'endettement pour satisfaire nos désirs. Beaucoup de personnes s'endettent pour acheter des habits, des téléphones, des montres, des voitures, des gadgets de toutes sortes et même pour décorer leur salon. Pourtant la meilleure façon de procéder est que, si tu n'as pas le prix d'au moins 5 unités d'une chose, n'en achète pas une, à plus forte raison t'endetter pour te la procurer. 5. Il y a des gens qui détiennent l'argent et il y a des gens riches. Ce n'est pas tous ceux qui possèdent l'argent qui sont riches. Devenir riche demande un processus qui implique beaucoup de discipline,
de patience, de courage, de travail et de connaissance du fonctionnement de l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné à la loterie beaucoup d'argent qu'il est devenu riche. D'ailleurs à ce sujet, aux États-Unis par exemple, chaque année plusieurs personnes gagnent des millions de dollars à la loterie. Mais des statistiques montrent que 98% des gagnants se retrouvent au fil du temps sans sous et sans abri pour certains. Cela dénote que ces gens sont entrés en possession de l'argent sans préparation préalable. Ils ont eu des millions sans devenir millionnaires. En devenant millionnaire, ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est la personne que nous devenons qui l'est. Lorsqu'on devient millionnaire, on le reste car même si nous perdons tout l'argent on peut le regagner sous peu de temps encore ayant compris comment le faire une première fois, on peut le répéter plusieurs autres fois. Prenons un autre exemple sur ceux dont nous considérons riches en Afrique. Un père de famille qui est riche, le reste souvent. Sa famille est aisée tant qu'il vit. Mais dès qu'il n'est plus la famille se partage l'héritage et le dilapide rapidement. Cela montre tout simplement que seul le père de famille qui était riche. Tous les autres membres de la famille étaient juste là pour profiter de la richesse mais pas pour apprendre comment devenir riches eux-mêmes. C'est la fin de la vidéo, mais avant de quitter, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait encore. Investir tous azimuts, c'est la chaîne qui inspire les futurs millionnaires.